Imaginez cette situation. Vous lisez une page, vous arrivez à la fin de cette page et vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de lire. Rien de plus énervant, n'est-ce pas? Maintenant, imaginons la situation contraire. Imaginons que vous puissiez mémoriser un texte pendant que vous êtes en train de le lire. Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Nous allons voir comment mémoriser un texte en le lisant. Mais attention, c'est une méthode de mémorisation un peu compliquée parce qu'elle va vous demander de faire appel à l'imagination. Si vous suivez cette chaîne depuis un bon moment, vous savez que je vous recommande de mémoriser les informations en les convertissant en images. Ainsi, pour mémoriser un texte en le lisant, vous devez tout simplement pouvoir convertir les informations pendant que vous êtes en train de lire le texte. C'est une méthode de mémorisation un peu avancée. Vous devez plus ou moins avoir une certaine maîtrise de ces différentes techniques de mémorisation. Si vous débutez, je vous conseille de lire le texte, tirer les informations importantes et les convertir en images. J'ai d'ailleurs écrit un PDF spécial qui vous montre comment faire cela. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Pour vous montrer comment mémoriser un texte en le lisant, nous avons besoin d'un exemple et voici l'exemple du texte que nous allons utiliser. C'est un texte relativement simple et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va le mémoriser. Première chose à faire, c'est que je vais commencer par lire mon texte et je vais m'arrêter à chaque paragraphe. Par exemple, ici, nous avons le corps humain comporte plusieurs niveaux de complexité. Je m'arrête là et je vais essayer d'identifier les idées importantes que je vais convertir en images. Je vais commencer par le corps humain. Je convertis ça en l'image d'un corps humain. Comporte plusieurs niveaux de complexité. Ici, le mot-clé, c'est complexité que je vais convertir en l'image d'un cube Rubik. Je vais maintenant imaginer le corps humain en train de jongler avec plusieurs cubes Rubik, ce qui me permettra de garder en tête comporte plusieurs niveaux. On passe maintenant à la suite, tout en bas de cette organisation hiérarchique. Alors, organisation hiérarchique est là une idée importante que je vais convertir en une pyramide. On trouve le niveau chimique. Alors, tout en bas de cette pyramide, je vais imaginer des réactions chimiques en train de se produire. Je vais continuer. À ce niveau de minuscules particules de matière, les atomes, ici le point important c'est atome que je vais convertir en image, se combinent pour former des molécules. Là aussi, je vais prendre molécule, je vais la convertir en image, comme l'eau, le sucre et les protéines. C'est un exemple assez intéressant que je vais convertir en une bouteille d'eau, du sucre et de la viande pour protéines. Point très important ici, chaque personne devra utiliser ses propres images. Ce sont les images qui me sont venues en tête. Évidemment, la conversion d'informations en images est un processus personnel. On va continuer. À leur tour, ces molécules s'associent de manière bien spécifique pour former les organites. Ici, le point important pour moi, c'est organite. Ça me fait penser à un bloc de granit qui sont les éléments fondamentaux de la cellule. Ici, deux idées sont importantes. Éléments fondamentaux et cellules. Alors, éléments fondamentaux, ça me fait penser à un pilier que je vais ajouter à une cellule et je vais imaginer que le pilier est fait de granit pour me rappeler que les organites sont les éléments fondamentaux de la cellule. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, je vais continuer à lire mon texte et convertir les idées en images. Quand j'arrive à la fin de la page, je vais revenir et je vais relire le texte. Mais cette fois-ci, je vais relire en essayant de voir si mon cerveau va recréer les images que je viens de lui donner. Si j'arrive à faire ça, c'est-à-dire lire le texte et revoir mentalement les images que j'ai créées, je sais que j'ai bien mémorisé mon texte et je vais passer à la page suivante. Alors là, je sais que vous avez plusieurs questions à me poser. La première, c'est « mais si le texte est lent ?» La deuxième, mais si le texte est compliqué, la troisième c'est que faire avec ces images. Et enfin, quatrièmement, c'est sérieusement, tu mémorises vraiment en utilisant cette méthode-là. Je vais commencer par la quatrième question parce que c'est la plus importante. Eh bien oui, je mémorise vraiment en utilisant des images, en utilisant cette méthode-là. Ça vous semble compliqué et difficile parce que ça demande de l'imagination, ça demande de la créativité et c'est des choses que nous n'avons pas réellement développées. Mais croyez-moi, juste avec un peu d'entraînement, vous allez pouvoir développer votre créativité, votre imagination, votre visualisation et ça ne prend pas énormément de temps. Au bout de quelques semaines, vous allez voir des progrès fulgurants. Maintenant, passons à la première question qui est « mais si le texte est lent ?» Par exemple, est-ce qu'on peut utiliser cette méthode pour mémoriser des livres? Eh bien, la réponse à cette question est non. On peut mémoriser des livres en utilisant la méthode des images. Je vous montre d'ailleurs comment faire ça dans une formation gratuite. Vous trouverez là aussi le lien en bas dans la description. Mais il va falloir apporter certaines modifications à la méthode que je viens de vous montrer ici. Troisième question, mais si le texte est compliqué? Évidemment, certains textes sont plus compliqués que d'autres. Est-ce qu'on peut mémoriser par exemple des informations comme celle-là en utilisant la méthode des images? Eh bien, on peut le faire. Ça va juste demander un petit effort de créativité et d'imagination, mais c'est tout à fait possible. Et enfin, dernière question, que faire avec ces images que nous avons créées? Alors, à la fin
de la lecture du texte, vous allez avoir énormément d'images. Et bien ces images devront être placées dans ce que j'appelle des objets de stockage. Ça sera généralement des objets tirés de votre maison. On appelle cette méthode-là la méthode du palais mental. Je vous invite d'ailleurs à aller lire mon article sur ce sujet. C'est une méthode très connue de mémorisation. Sinon, on peut aussi utiliser la méthode du parcours ou toute autre méthode de mémorisation qui fera appel à l'utilisation d'objets de stockage. Pour récapituler, si on veut mémoriser un texte en le lisant, on doit suivre 5 étapes. La première, c'est lire le texte. La deuxième, c'est que vous allez vous arrêter à chaque passage. Vous allez identifier les points importants et les convertir en des images. Vous allez placer les images dans des objets de stockage. Ce point est très important. À chaque fois que vous allez convertir une information en image, elle devra directement être placée dans un objet de stockage. Et enfin, cinquièmement, vous allez relire le texte à la fin de chaque page pour voir est-ce que les images que vous avez créées ont bien été mémorisées. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette méthode de mémorisation à base d'images, je vous invite à aller vous inscrire à la formation Mémoriser un livre en utilisant la méthode DELEAUSSI. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner. Laissez-moi vos avis et commentaires et suggestions pour les prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la mémoire et la mémorisation.